Bonjour et merci de nous rejoindre dans l'invité de Gabon 24. Le 7 novembre dernier s'est tenue à Libreville la deuxième édition du Salon de l'Emploi et des Métiers. Ils étaient des milliers à prendre part à cette grande rencontre. Ils, ce sont les demandeurs d'emploi et sur notre plateau, nous avons mademoiselle Bernice Mamouaka. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous êtes demandeur d'emploi. Oui. Alors, première question, comment avez-vous trouvé ce salon ? Pour le salon, pour une deuxième expérience, je trouve qu'en termes d'organisation, déjà c'est une très bonne chose. Et aussi la possibilité de s'adresser directement aux employeurs. Donc vraiment, chapeau. Alors, quelle est votre formation ? J'ai une formation en logistique et transport, spécialité supply chain. Alors, comment s'est fait alors votre visite lors de ce salon ? Pour ma visite, durant ce salon, j'ai scindé toutes les entreprises qui font déjà dans mon domaine, tout ce qui est gestion des stocks, achat, approvisionnement, transit. Donc je me suis focalisée sur ma formation. Peut-être nous raconter quelle est la vie que mène un demandeur d'emploi, votre exemple. C'est pas évident. C'est pas évident parce que on fait face à beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas se dire que le travail va venir nous trouver. On fait des demandes, oui c'est vrai, mais il faut chercher à faire autre chose en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent de l'emploi, mais on n'est pas tous appelés. Donc c'est de chercher en fait à faire autre chose, à créer quelque chose, à faire un commerce. Pourquoi pas? Et c'est ce que je fais. D'accord, vous faites un commerce, Oui. Peut-être aussi pour dire que chacun met en place sa stratégie pour faire face au chômage. Oui. Quelle est la vôtre? La mienne, c'est je fais venir de l'étranger des vêtements, des accessoires, sacs, boucles d'oreilles et je mets sur mon profil Facebook, WhatsApp. À la suite de ça, on m'appelle et je livre. Aujourd'hui, quel est le secteur d'activité qui pourrait vous intéresser, hormis celui dans lequel vous avez subi votre formation? L'agriculture. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que l'année dernière, j'ai assisté à un atelier, Forum pour l'entrepreneuriat chrétien, et j'ai réalisé que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup d'opportunités en fait. Et malheureusement, on ne s'est pas orienté après notre bac ou nos études secondaires, on ne s'est pas orienté dans ce domaine-là parce que certainement c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et au vu de ça, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là-bas, le secteur en fait il est vide, il est encore vierge. Et c'est une véritable opportunité pour la jeunesse gabonaise. En attendant que vous vous orientiez vers l'agriculture, vous allez vers d'autres entreprises. Quelles sont les réponses qui généralement reviennent? On va vous rappeler. Ah, et généralement c'est ça. Oui. Et est-ce qu'on vous rappelle? Non. Même pas pour dire que vous n'avez pas été retenu? Pour toutes les demandes que j'ai déjà eu à faire, on m'a répondu juste 3 fois si je ne me trompe pas. 3 fois. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas besoin de vos services actuellement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que peut-être la formation que vous avez subie ne cadre pas avec le besoin du marché de l'emploi actuel? C'est le triste constat en fait. Et vous n'avez pas pensé à vous reconvertir? Si. Dans quoi? L'agriculture. Et qu'est-ce que vous faites déjà justement dans votre processus de reconversion? Dans le processus de reconversion, j'ai une tante qui fait dans l'agriculture déjà. Donc je me suis rapprochée d'elle pour voir une opportunité de reconversion avec elle. Parce qu'elle est en plein là-dedans. Donc ce n'est que elle que j'attends. Mais comme elle n'est pas sur place. D'accord. Et dans le cadre de la tenue de la seconde édition du Salon de l'Emploi et des Métiers, est-ce que vous avez trouvé des opérateurs ou encore des entreprises qui vous ont tapé dans l'œil ou qui vous ont donné plus d'espoir que d'autres? Oui, CFAO. Ah bon, pourquoi? Déjà parce qu'ils nous ont expliqué un peu le contexte. Nous, on pensait que c'était juste CFAO Motors, mais ils nous ont dit que c'était un groupe
mais avec plusieurs filiales, s'il faut dire ça comme ça. Et donc une opportunité d'emploi. Je pense qu'ils en ont 4, donc une opportunité d'emploi, une sur 4 au moins. D'accord. Et puis, dans cette deuxième édition, on a eu droit à des ateliers sur la rédaction ou l'élaboration des CV, de lettres de motivation. Est-ce que vous pensez être à la pointe justement de la modernité dans la rédaction de votre CV ou de votre lettre de motivation? Au vu de ce qui a été dit, je n'étais pas à la pointe. Maintenant, on va s'atteler à l'être désormais. Et c'est quoi être à la pointe? Être à la pointe, c'est en fait que le CV, la lettre, répondent aux critères que les entreprises aujourd'hui recherchent. C'est d'avoir un CV, une lettre qui parle même si vous n'êtes pas encore là en entretien, qui donne envie en fait. Donc c'est ça. Et le regard de la femme, la jeune dame que vous êtes sur ce marché de l'emploi gabonais est lequel? En tant que jeune femme, je dirais qu'il y a des opportunités pour tout le monde, que nous soyons femmes ou hommes. Aujourd'hui, je ne vois plus trop de différence entre la femme et l'homme pour avoir un emploi. Je pense que là, les chances sont pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes. Donc c'est une très bonne chose. Le secteur de l'agriculture dans lequel vous voulez vous lancer, si jamais on ne vous appelle pas dans les autres entreprises, offre beaucoup d'opportunités, vous l'avez dit, et on a le programme Graines qui est là. Est-ce que vous vous êtes rapproché? Est-ce que vous avez présenté un projet? Comment est-ce que vous percevez ce programme Graines? Le programme Graines, c'est un bon programme pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, parce que je pense qu'il y a des formations aussi, si je ne me trompe pas, mais après je ne me suis pas encore approchée. Je ne me suis pas encore approchée pour avoir toutes les informations nécessaires pour vraiment se lancer dans ce domaine-là. D'accord. Et si vous aviez un message à faire passer pour les prochaines éditions du Salon de l'Emploi, ce serait lequel? N'hésitons pas. N'hésitons vraiment pas à venir, à regarder, à chercher, à montrer ce que nous valons, ce que nous avons appris, parce que nous avons appris, ce n'est pas pour rester à la maison, ce n'est pas pour se gambader dans les rues. Il y a de l'opportunité, il y a des opportunités d'emploi ici. Et il suffit juste de venir voir et pourquoi pas tenter sa chance et être retenu. Une des choses que les organisateurs ont souligné lors de cette deuxième édition, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi, ça reste encore à l'aspect classique, c'est-à-dire je compose mon dossier physique, je vais le déposer, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de faire qui ont changé. On est avec les réseaux sociaux, on est avec la nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose. On évolue, le monde évolue et là, pourquoi juste prendre ton CV, aller en entreprise, déposer? Souvent, on ne nous reçoit même pas. Souvent, les recruteurs n'ont même pas l'opportunité de voir nos CV, alors qu'on peut très bien envoyer un message par mail pour envoyer sa candidature. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose et ça donne l'opportunité à tout le monde de savoir un peu ce qui se passe en termes de demande d'emploi, en termes de recherche en fait. Donc c'est une bonne chose. Et si vous aviez un dernier message à faire passer? Écoutez, déposons les dossiers, entreprenons aussi, parce que plus il y aura d'entreprises, plus le taux du chômage va réduire en fait. Donc c'est ça, inciter mes frères, mes sœurs à entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de secteurs où on peut encore se mettre, donc c'est ça. C'était l'interview de Gabon 24 avec Bernice Mamouaka. Elle est demandeur d'emploi. Elle a participé à la seconde édition du Salon de l'Emploi et des Métiers. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Gabon 24.